Un vrai Français se cache parmi 5 Québécois. Ils vont tous essayer de nous faire croire qu'ils sont des Français, mais seulement une personne dit la vérité. Alors du coup, C'est quoi la plus grande différence, selon vous, entre les gars québécois et les gars français? Ah, les gars québécois sont tellement gentils. Je pense qu'en France, j'ai plus de chances de me faire cracher dessus que de me faire harceler que de me faire draguer. Je me sens un peu insulté, là. Mais cracher-tu genre bien ou? Bah là, on parle de la France. Nous allons mettre au défi les candidats pour savoir qui est le vrai Français. On est de retour avec un concept que vous aimez beaucoup, mais avec une twist plus difficile, je pense. Parce que là, on va non seulement trouver la nationalité, comme on a déjà fait avec d'autres nationalités, mais on va seulement pouvoir se fier aux voix. ouais. Je suis accompagné de Ali Brassard, ma meilleure amie, et Alex, mon meilleur ami. Yo, vous êtes confiants pour celui-là? J'ai l'impression que de tous les concepts comme ça va être le plus difficile. Comme on verra pas la petite moustache, la baguette, le verre de vin, le petit chandail rayé. Ouais, là, il y a quelqu'un avec une baguette, puis on ne sait pas c'est qui a la baguette dans les mains. C'est pas stéréotypé, ça? Non, non. OK. Mais j'ai jamais été aussi prêt pour un concept parce qu'on a été en France récemment. Et vous étiez beaucoup à aimer la dernière vidéo que j'ai faite, 24 heures en tant que vrai Français. J'ai appris beaucoup. La personne avec la baguette entre les mains, j'espère que tu es prêt parce que je m'en viens pour manger ta baguette. On y va avec les présentations. Allô, moi c'est Léna, j'ai 25 ans, je viens de Bordeaux en France et je suis à Montréal pour être directrice artistique. OK. C'est plausible. C'est une Française, ça, calisse. Voyons donc. Numéro 2. Salut, je m'appelle aussi Léna. J'ai 25 ans, je suis à Montréal depuis 2 ans. C'est la première Léna. Elle a juste réexagéré sa voix. Elle a changé de siège. Léna puis Léna. Attends, Léna puis Léna parlaient en même temps, juste pour être sûr que vous êtes deux personnes différentes? Non, non, on est bien 2 personnes différentes. Bien 2 personnes différentes. Non, non. Ah, mais... S'en va en même temps! En même temps, s'il vous plaît. Là. Léna. Léna, Léna. Léna, 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 Léna. Le troisième, c'est Léna Situation. Alors, moi, c'est Fabrice, j'ai 37 piges, je suis né à Lyon. 37 piges. J'ai grandi à Paris, dans le 9-2, et j'habite en Belgique depuis maintenant 10 ans. Et pourquoi t'es ici? Ah ben, j'ai été pris pour un stage à l'ANH, l'École nationale de l'humour. Je suis là pour 2 ans. Ça coûte combien, le NH? Ben, ça dépend quel programme. Il y a plusieurs programmes, mais celui que moi je prends, c'est 15 000 $. Ah, damn! T'es riche, Fabrice? Ben, en euros, ça fait 900 €, c'est quoi? C'est que t'es drôle, man, ça paraît. À date, il n'y a pas eu un du coup. À date, il n'y a pas de français. Ouais, aucun. Alors du coup, mon idole. Du coup, je m'appelle Jean-Baptiste, je viens de Paris, je suis au Québec en fait pour me trouver du taf. Oh, t'es un français chômage? Absolument. Oh, j'adore les français chômage. Ici, ceux qui sont en chômage, vous êtes riches quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont sur le chômage, mais ils voyagent en business class. Exact. Numéro 5? Alors bonjour, moi c'est Lucas Varin, je suis lyonnais et je suis français. Alors fin de débat, fin de vidéo, voilà. D'accord. Et... Lucas AA, comme une batterie? C'est Lucas quoi? Lucas Varin. Oh, Baran. Varin. Baran? J'ai dit Auchard. Ochard? Lucas Achard, c'est le nom à Squeezie. Ok, so il connaît, c'est qui Squeezie? C'est qui ton youtubeur préféré? Joyka. Avant j'aimais la Redbox, mais... Merci beaucoup pour vos présentations, mais avant d'aller dans la deuxième manche, je veux qu'on adresse l'éléphant dans la pièce. Est-ce que quelqu'un d'entre vous fume des cigarettes? Non. Ok, c'est la première fois qu'il parle en même temps. Jean-Baptiste, t'as jamais fumé? Ah non, moi je fume. Mec, je fume de ouf. Là, je vais être sûr, là, il y a vraiment juste un vrai français à l'autre bord. Bien sûr. Bah, si c'est toi, c'est moi aussi, alors... Bah oui, mais c'est moi aussi. On est tous français. Non, c'est moi, on est tous français. On est tous français. On est tous français. On est tous français. T'as parti le débat. C'est moi, on est tous français. On est tous français. On est tous français. On est tous français. Alors? Alors, OK. Bravo, vous êtes rendus à la manche 2. Ils sont bons? Ils sont vraiment bons. À ce moment-ci de la vidéo, dites dans les commentaires c'est qui vous pensez. Et après ça, on va voir si vous aviez raison parce que j'ai ça qu'à la fin, tout le monde dit « Ah, mais c'était évident, du coup, les Québécois, vous êtes pas bons. » Moi, je pense que je sais déjà. Non. Puis à la fin, je vais voter pour cette personne-là. Mais là, j'amène du renfort. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps en France, elle se considère française à ce point-ci. Mais mesdames et messieurs, accueillons
Cocotte! OK, portugaise. Là, ici, on a l'experte de la France. L'experte de la France. Oui, moi, je suis experte en France, maintenant, je suis là H24. On t'a vu en France, puis les Français, ils te considèrent pas tant française. Non, mais pour moi, oui. Dans mon cœur, je le suis. Puis maintenant, je peux reconnaître tous les accents. Je sais de où ils viennent, de Marseille, ils peuvent venir de Lyon, ils peuvent venir de Paris, de Luxembourg. Luxembourg, c'est où déjà? Luxembourg, c'est un autre pays, il me semble. T'as compris que je le dis. Si t'es pas française, au moins, t'es une chose, t'es québécoise. L'autre bord, il y a au moins 4 personnes québécois. Fait que ça, tu vas être capable de le trouver. Je vous le dis, je pense que ça va être facile. Moi, j'ai une question directe. Il y a l'un d'entre vous qui est vraiment un Français qui est venu au Québec. J'aimerais savoir, c'est quoi ton expérience ici au Québec en tant que Français? Lucas. Bah, c'est bien. Vous êtes gentil. Jean-Baptiste, as-tu une meilleure réponse que celle-là? Ah ouais, complètement. On est marginalisés, ok? On nous met dans des boîtes. On nous dit, ah, le français, le de français. Ah, toi, t'es français. T'as une gueule de français, tu sens le français. On nous dit tout le temps ça. Tu sens le français? Ouais, on dit que je pue de la gueule parce que je suis français. Ça veut rien dire, ça. Moi, j'ai un message à tous les Québécois qui nous regardent en ce moment. Arrêtez de nous insulter. Nous faisons partie de cette patrie, quoi. C'est vrai, vous nous aidez. Non, c'est vrai. Vérité, fraternité, puis égalité. Attends, mais ça, c'est le speech de France, hein? Mais si toi, tu le sais, ça doit pas être tant rare, là, tu sais. Mais vous le saviez pas. Ouais. Léna, numéro 2. J'adore, c'est super sympa. Je suis pas d'accord avec Jean-Baptiste en fait. Je trouve les Québécois hyper accueillants. Je sens pas du tout de racisme. Ils sont très sympas quoi. C'est que t'habites pas sur le plateau, ça paraît. Va, Jean-Baptiste, c'est peut-être toi le problème, mon homme. Jean-Baptiste. J'étais en France et on m'a appris de la manière difficile, ça. Fabrice, est-ce que tu pourrais me décrire c'est quoi le triple C? Très bonne question, parce que là, je sais qu'il rush, là. Il rush, Fabrice! Il rush, là, il rush. On l'a entendu soupirer. Je me sens un peu insulté, là. Le triple C, c'est normal. Café, clope. Croissant. Oh! Café, clope, caca. Yeah. Oh mon Dieu. Ben, on fait ça. Ice Cap, Rap Matin du Travailleur, caca. Parce que le café est égal à caca après, tu comprends? Lucas, Il dit que son nom, c'est Lucas Hochard. C'est Lucas Barin. c'est quoi? Barin. Larin? Mais merde! C'est Lucas Barin! OK, non, ça c'était... Non. Je t'aimais bien au début, cocotte, mais là, ça saoule. C'est qui le capitaine de l'équipe du PSG? T'écoute pas, moi, je suis OM. C'est qui le capitaine de l'OM? Elle a il rush, hein? Lucas, nomme-moi un joueur de l'OM. Ou PSG, si tu veux, sinon. Mbappé! Mbappé, j'ai été avant, je l'ai dit avant. Même plus pour eux. Il joue même plus pour PSG! Oh, yo, il écoute. Léna, numéro 2, qu'est-ce que t'as mangé pour déjeuner? Pour déjeuner, j'ai mangé... Aujourd'hui, c'était un sandwich, tout simple. Elle, ça ressemble un peu plus à une Française. Ah ben après, moi aussi, je suis capable de dire un sandwich quoi. Ouais, mais du coup, toi, des déjeuners, c'est Nutella, pancake. Je peux même pas manger une Nutella, c'est bourré de lait. Ça me fait mal en dedans quand vous parlez. Léna, numéro 1. Quel est l'endroit où est-ce que l'eau est la plus sale sur Paris? J'en sais rien. Je sais pas. Je suis pas de Paris. Quand que tu es pas de Paris, tu le sais quand même, là. OK, fait que la Seine, c'est vrai, la Seine. Même ça, c'est quelque chose que j'aurais pu répondre moi-même. Oui, ils ont dû le nettoyer pour les Jeux Olympiques. Mais oui. Ouais, LeBron James était sur le bateau avec son sou. Il faisait quels Jeux olympiques? Quel sport? LeBron James? Ouais. Tennis. Que veut dire l'expression LeBron James, le numéro 2? C'est une vraie expression. Ce LeBron James. C'est juste en France qu'ils disent ça. J'ai l'impression que c'est un piège, ça existe pas, je connais pas. Fabrice, ça veut dire quoi, ce LeBron James? Se branler? Voilà, merci. Si je savais pas, puis il a quand même deviné, c'est bizarre quand même. Pourquoi t'as fait le lien entre LeBron et le Cressé, mon Fabrice? Français. Fabrice, ta gueule. Cocotte et Fabrice vont se battre avec. Il va sortir à puncher aussi. Tu peux leur demander la question que tout le monde te demande quand tu vas en France. C'est quoi leur body count? Mais attends, tu veux vraiment qu'on parle de body count? OK, Jean-Christophe, c'est quoi ton body count? Il y a pas de Jean-Christophe. Ouais, Jean-Baptiste. OK, Jean-Baptiste, c'est quoi ton body count? Tellement privé, je te dirais genre 10. Jean-Baptiste. 10, c'est dans la moyenne des gars en France, mettons. OK. Selon les statistiques. C'est un bon sujet, je pense, quand même. Pour les deux, Léna, est-ce que depuis que vous êtes à Montréal, vous avez eu la chance ou la malchance de dater un petit peu? Ouais. C'est quoi la plus grande différence, selon vous, entre les gars québécois et les gars français?
les gars québécois sont tellement gentils. Je pense qu'en France, j'ai plus de chances de me faire cracher dessus que de me faire harceler que de me faire draguer. Cracher-tu genre bien ou? Bah là, on parle de la France. Fait que je pense qu'ici, t'es plus à l'aise. C'est quoi tu fais lorsqu'un homme t'approche? Bah, je suis froide. Moi, on m'a toujours dit, lorsqu'un homme s'approche d'une femme française, la femme est automatiquement froide, elle veut rien savoir de l'homme. Pourquoi? Ils sont juste tannés. Léna numéro 1, elle a vraiment bien répondu. Ok, donc c'est pas comme ici. Non. Ici, les filles, ils checkent des têtes. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Ils checkent des têtes. Il y a quelqu'un qui a ri. Comment tu sais c'est quoi, toi? Mais toi puis Alex, vous faites souvent quand je suis là. Fabrice, tu es un humoriste, c'est ça? Ouais, je suis un humoriste. Est-ce que tu peux m'expliquer, mettons, les différences entre l'humour français et l'humour québécois? Mais les Français, bon, je trouve qu'on est un peu plus cérébral, on écrit beaucoup plus, on a la culture de Molière, tu Ils vois. copient les jokes des Québécois, comme Gad Elmaleh. Va te faire foutre. Au Québec, je trouve que le rire est beaucoup plus facile, c'est un peu moins travaillé. On est moins dans le texte ici au Québec. Est-ce que c'est parce que t'avais trop de la misère en France, alors t'es venu ici? J'ai 37 piges, j'ai voulu un peu parfaire mon humour. Vous avez la chance d'avoir une école. Et il n'y a pas d'école d'humour en France? Non, il n'y a pas d'école de l'humour en France. Ça paraît. Mais premièrement aussi, personne dit pige en France. Si, on dit pigeon. J'ai 37 piges. Mais genre, vous l'utilisez pas en mode « Ah, j'ai 30 piges ». Pourquoi des piges? Pige, ouais, pige. Cocotte, elle est jamais allée en France, ça c'est sûr. C'est moi qui parlais. Respect par tes deux narines. Premièrement, c'est même pas Cocotte qui a parlé, c'est Ali Brassard. Là, tu vas prendre ton trou, tu vas fermer ta gueule, puis maintenant, tu vas répondre aux f***ing questions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu pourrais me redire ça, mais en français? Alors, du coup, tu vas fermer ta gueule, OK? D'accord. Ben là, je comprends mieux, là. d'accord! Bah, d'accord! 37 piges, on dit ça depuis 50 ans. Dans tous les films français, on entend cette expression. Ok, fait Ali, tu veux redemander ta question, du coup? Tente plus de parler. Fabrice, là, il me chauffe en tabarnak. Ils vont se battre. Confiant qu'ils vont se battre. Léna numéro 1, c'est quoi un clébard? C'est une... Je sais pas. C'est un chien? Parce que tout le monde te le dit! Cocotte va crash ton out live. Un clébard, c'est un chien? Les chats, ils disent quoi? Pas Deux chats. Jean-Baptiste, t'en penses quoi? Oh, je suis dépassé, là. Le truc le plus utilisé en France, c'est le verlan. Ah ouais. Donc là, Ok. Jean-Christophe. Jean-Baptiste! Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux me faire du verlan, s'il te plaît? Bah, j'étais au supermarché, j'ai vu un rebeu, il était super relou. Donc tu viens de dire que t'as vu un arabe louche. Français, raciste, ça marche. Est-ce qu'il y a un rebeu l'autre bord? Non. Wow, that's crazy. La prod, faut qu'on guette nos quantités d'arabes. Peux-tu aussi faire le même exercice que Jean-Baptiste? Bah, j'ai vu un rebeu relou et où? Lâchez les rebeux. Yo, arrêtez avec les rebeux! Vous êtes juste racistes, bro! Il manque la base. Il manque chez WAM les yeps, les... Tu sais, toutes ces affaires. Yeps, c'est quoi? C'est les pieds. Dans quel contexte tu parles de Pourquoi on pieds? parle de tes pieds? Mais pas tout le monde traîne avec la racaille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? OK, donc Cocotte, elle se tient avec des racailles quand elle va en France. T'es en train de dire que les rebeux, c'est des racailles? Elle veut te mettre dans la sauce. Elle veut me mettre dans la sauce, hein? Allez, tu descends un peu, La vérité, pas tout le monde parle comme ça, en fait, en France. Hein? Il représente mal la France, peut-être. C'est la question la plus importante. C'est l'affaire qui m'a le plus marqué. Je suis allé en vacances en France, je suis revenu et j'y pense encore. À qui on demande ça? Jean-Baptiste. Non. Lucas? Lucas. Lucas, es-tu prêt? Ça va, je suis... Ouais. La question la plus importante. C'est quoi un pogo? Bah, c'est un truc que tu rebondis dessus. Arrête de parler maintenant. Merci pour ta réponse. Jean-Baptiste, c'est quoi un pogo? Je crois en toi, Jean-Baptiste. Il sait pas. Jean-Baptiste, tu me parles pas? Je faisais un AVC. Je faisais un AVC. C'est la même chose qu'ici, un pogo. Un pogo? Oh, c'est une saucisse dans une tige ou... Merci, Fabrice. Merci Fabrice. Léna. Bah, c'est dans un concert quand des personnes se heurtent. Et voilà! Léon! On a kill 3 d'un coup. Bing, bing, bing!
Un pogo, c'est un mosh pit. Je savais pas c'était quoi. Pour ma défense, j'ai 37 ans, je fais pas genre Non, de t'as pas conneries. 37 ans, t'as 37 piges! Fabrice, t'es pas le pogo le plus dégelé de la boîte, mon homme. Je sais pas si c'est pour moi, mais c'est quand même plus difficile que d'habitude. Le cast est bon. Mais quelque chose qui est autant facile que d'habitude, c'est s'abonner. 67% des gens qui regardent les vidéos ne sont même pas abonnés. Fabrice, toi, t'es un vrai Français. Est-ce que toi, tu peux parler aux Français, à ton peuple? Comment tu leur dirais de s'abonner? Abonnez-vous, soyez pas gênés, allez, abonnez-vous, cliquez, abonnez-vous à tous ces youtubeurs, mis à part Cocotte. Oh! Le beef Hey, là, lui, là. Tabarnak, je vais y en sacrer une. Ouais, sacré. N'hésitez pas de vous abonner. On essaie de se rendre à 500 000 abonnés, puis on vous aime. On est rendu à la manche 3. Est-ce que vous êtes corrects tous l'autre bord? Super. Ouais. Fabrice, t'avais quel âge, toi, déjà? 37 piges. Ah non, c'est pas vrai. On le sait déjà, tu l'as dit 40 fois. Fabrice, on appelle quoi une fille extrêmement belle? Une go? Non, mais tu veux la complimenter, tu dis, oh, toi, t'es extrêmement. Ah, ben ça dépend. Si tu traînes avec les malabars, là, comme Cocotte, tu vas dire t'es extrêmement bonne. Fabrice. Nous, on a appris c'est quoi ça voulait dire. Parce que il y a 3 semaines, on savait pas. Vous saviez pas? Ouais, non, toutes tes amies que j'ai rencontrées au GP, les filles, j'étais comme, toi, t'es trop bonne, toi, t'es trop bonne. Ils me regardaient genre. Bonne, ça veut dire qu'elle est baisable. Tu sais que c'est fou quand même le contraste. Tu passes tellement de temps en France, mais t'es tellement keb, genre. C'est quand même spécial. J'aimerais ça que, un à la suite de l'autre, vous m'imitiez l'accent québécois. Pour voir c'est qui, de l'autre côté, qui est le mieux capable d'imiter l'accent québécois. Parmi tous ces Français. Donc, ben, Léna, tu peux commencer. Là, numéro 1. Je sais pas, colis. Hostie de tabarnak. Ah, colis. Ça ressemble à une Française qui essaie d'imiter. Parce que directement, ils vont dans les sacs. OK, Léna, numéro 2. Colis, tabernacle, je sais pas. Franchement, Hey, Hey, ça va? Je sais pas, je sais pas. elle est bonne. Elle est pas bonne. Elle est. elle est forte. Jean-Baptiste, à ton tour. Alors ça va comme suit. Oh! Colis! Y a-tu des cochons ici? Ça sent marde! Ça va. Ça sent la marde! Oh, j'ai faim! Une poutine! Oui. Il est devenu genre irlandais. Oui, 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 oui. Oui, baka. OK, OK. Jean-Baptiste. Ça fait penser à breakfast. Tu roules ton air, c'est pas de même. C'est Alex! Merci, Jean-Baptiste, C'est drôle de voir les préjugés qu'ils ont envers nous. envers eux-mêmes. Lucas. Bah, je vais y aller simple. L'autre jour, j'étais avec ma blonde et on a fourré toute la nuit. As-tu vraiment une blonde? Ouais, ben ouais. Ça fait 3 ans. Ah ouais? Elle est québécoise? Non, elle est pas québécoise. C'est longue distance. Elle est lyonnaise aussi. OK. C'est des beaux accents que vous Ça, avez c'était fait. un vraiment bon test, Ali. Bravo, Ali. On y va avec mon segment préféré. Lucas et Jean-Baptiste. Je vais vous mettre dans une mise en situation. Vous êtes des amis de longue date. Comme par hasard, vous vous croisez dans la rue. Comment vous faites pour vous saluer? Maintenant, vous pouvez le faire. Ils s'embrassent. Ils se sont frenchés. Oula, c'était chaud! Après moi, il y a des cochons en place. Il est où là? C'était chaud, là! C'était chaud, c'était chaud! C'est chaud, sa mère! Ah, je suis bien bâtonné. Non mais laissez deux hommes s'aimer, enfin! Non mais on a la miche et la baguette ici, là! Les deux, Léna, même situation, vous vous croisez dans la rue. Coucou, meuf. Coucou, comment ça va? Ça va et toi? Ça va? Il y a des places que c'est 3. Non, mais ça dépend où tu vis, en fait. Léna 1 a fait 2, moi j'ai fait 3. Léna 1, t'as fait 2, tu viens de où? De Bordeaux. OK, Bordeaux, c'est 2. Et Juste en dessous dans son cerveau du tiroir body count des Français, il y a les bises par ville. Fabrice, toi, on va pas te
Faire la bise. Tout seul. Moi, je sais déjà c'est qui la française ou le français. Non, mais je sais que c'est Léna numéro 2. Parce que déjà là qu'elle avait fait 3 bises. Pourquoi un Québécois aurait fait 3 bises? Ouais, ici, on fait la bise de temps en temps. Ben, c'est très rare, là, mais ça va être 2 qu'on va faire là, si on a à faire. Là. Non, mais attends, toi, mettons, quand tu vas en France, est-ce que tu fais la bise au monde ou tu fais comme ici puis tu donnes des câlins? Non, je suis obligée de faire la bise. Oui, sinon. Mais je leur dis, non, je suis pas à l'aise, je vais faire un câlin parce que moi, chez nous, c'est câlin. Ah, mais tu vois, moi, j'étais pas à l'aise de dire le câlin. Quand j'ai vu Jacob, j'ai fait. C'est le dernier exercice avant de se rendre jusqu'à la ronde finale. J'ai une liste d'expressions avec moi. Il y en a qui sont français et il y en a qui sont québécois. Quand on vous la lit, vous devez nous dire si c'est français ou québécois et aussi nous dire ça veut dire quoi, évidemment. C'est simple, du coup. Ouais. Parfait. Exemple, on vous dit j'ai 37 piges, vous devez dire c'est une expression. De merde. Léna, numéro 1. Ouais. Avoir la flemme. C'est une expression française. C'est... T'as pas envie, quoi. Bah, t'as pas envie de tout, quoi. T'as la flemme. Prochain, la hesse. Bah, c'est français. T'es dans la merde, en fait. T'es vraiment dans la merde. Je suis en PSG. Non, c'est. PLS. J'ai manqué. Je suis en PSG. Tu sais, c'est quoi, PLS? J'ai 37 piges et j'utilise pas ces expressions de merde. À 37 piges, on n'utilise pas ce genre d'expression de merde. Alors PLS, PSG... Lui pis son 37 piges. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui peut me le dire? Position latérale de sécurité. Ouais, c'est vrai. OK. Ça veut dire quoi, ça? Tu veux que je te montre ici? Ouais. Wow, qu'est-ce que tu vas faire, là? Et après, c'est tu mets ta jambe comme ça et c'est l'autre bord, l'autre bord. Ta tête l'autre bord, voilà. C'est sûr, c'était sûr. C'est ça, PLS? Non, c'est pas de même. C'est genre quand tu mets quelqu'un, genre, comme ça. Je savais que t'allais me mettre dans une position douteuse. Là. Débarque la table! Débarque la table, ça fait 10 ans que t'as fait. Non, mais j'essaye, mais je... C'est tous les sens. Mais quel tournage! C'est un tournage de stupide, ça. Fabrice. Oh là là, que je suis bien. C'est une expression française, mais c'est pas le bon accent. Ah, c'est quoi? C'est oh là là que je suis bien. Mais voyons, non, il s'est venu dans les shorts. C'est concept, bro. Mais non, c'est un accent du sud de la France, ça. Merci beaucoup, vous vous rendez tous à la ronde finale. Parce qu'il n'y a pas d'élimination. Sinon, j'aurais éliminé Fabrice très longtemps. Commencer la ronde finale. Fabrice, t'as quel âge? 37 piges. Merci. La question à chaque match. C'est la fin de la vidéo. Avant de passer au vote pour définir c'est qui le français selon nous, je vous demande tous quelle est votre chanson préférée et vous allez devoir nous la chanter. C'est OK? OK. OK. Moi, c'est Monde de Luigi. Luigi, genre le frère à Mario. Exactement. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? Vous connaissez pas? C'était bon comme chanson? Genre, pourquoi t'aimes ça? Ça reflète bien ma personnalité et l'envie de réussir. Bonne chanson, bonne chanson. Léna, numéro 2, ta chanson préférée? Ma chanson préférée, c'est Mon amour de Slimane. C'est par rapport à quoi? Bah, j'ai trop kiffé quand il l'a fait à Eurovision, puis il a gagné, puis... Slimane, c'est un français? Ouais, c'est un français. Je t'aime, je sais pas pourquoi, je rejoue la scène. C'est la chanteuse, c'est elle, Slimane. Oh, bravo, pour vrai, j'ai eu des petits frissons, hein. Ah, merci. Bah, c'est gentil. Fabrice. Non, lui, je veux pas l'entendre. On va commencer par... En plus, ma chanson, c'était pour toi, cocotte. C'est I don't fuck with you, you little stupid. Alors, Fabrice, c'est quoi ta chanson pour moi? C'est un grand chanteur français. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Tu connais pas le reste, hein? C'est quoi cette chanson-là? C'est un classique français. Johnny, les mecs. Johnny, ma gueule. Quoi, ma gueule? Mais Fabrice, pas notre faute, on a pas 37 piges. Tu connais pas? Quoi, ma gueule? Johnny, ça... Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Bravo! Des mecs, bravo, arrête. Ça suffit. Jean-Christophe? Jean-Baptiste, merde! Si vous le dites, dites-le correctement. Ma chanson, c'est la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Sauvons-nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Aux armes, citoyens, allez tout le monde ensemble. Armés, bataillons, marchons. Big, c'est exactement ça. Bravo!
Bravo, Jean-Christophe. Genre, pour vrai. Bravo. Insane. C'est Bye Bye de Squeezie. C'est peut-être C'est le vrai Squeezie. Et je te dis bye bye si tu fais du sale. Oh, je rêve de toi, je ne pense qu'à toi et mon cœur fait oh. Bravo. Squeezie a vraiment Il a chanté ça? Non, mais attends, la Marseillaise à Jean-Christophe, là. Parce qu'il étudiait, bro. Lui, il a étudié avant de venir. L'autre, il est juste très fan des youtubeurs français. Dès qu'il a commencé à chanter la Marseillaise, Léna numéro 2 était comme... Oh! Puis elle a embarqué avec lui. Léna elle est fière d'être française. Fait que là, toi, ta réponse finale, c'est Léna numéro 2. OK. Fait que toi, tu penses c'est qui, Joël? Cocotte, là, on l'a amenée pour une raison. Elle passe beaucoup de temps en France. Elle a l'air convaincue que c'est Léna numéro 2. Ouais. Fait que Léna 2 aussi. Moi, je veux savoir qui t'a écrit. Moi, j'avais écrit Léna numéro 1. Mais c'est vrai que les deux filles, ils me mélangent. Mais c'est pas grave, faut pas que je m'arrête à mes peurs dans la vie. Je vais y aller avec mon premier feeling, Léna numéro 1. Je l'ai peut-être pas assez entendu, donc là, ça me fait chier. J'ai trouvé que la meilleure performance venait de Léna numéro 2. Oui. Par contre, surtout quand c'était le temps d'imiter l'accent québécois, c'était Léna numéro 1 qui le fait en premier, puis ses réflexes de typique française ont kické. Ben, les deux, Léna Calais, étaient de même. tabarnak, la deuxième a suivi la première. Tu comprends? Elle avait de quoi sur quoi se baser. Fait que je pense que la vraie française, c'est Léna numéro 1. C'est le temps de faire les dévoilements de visage. Vous allez pouvoir tous venir un après l'autre. Donc, on va commencer avec celui qui a été le moins convaincant. Fabrice. Français, non, Québécois, tabarnak! Je n'ai ici, mon mourir ici, tabarnak! Ça, c'est vraiment Kev, ça. T'es-tu humoriste? Oui, je fais des shows en France, en Belgique. OK, mais là, peux-tu faire la paix, s'il te plaît? Ben, on n'était jamais en guerre, là. C'est juste le personnage, là. C'est un Français, même. C'est chiant. Fait qu'il fallait que je sois un peu... Mon nom, c'est Goofy Weldon. Oh, OK, c'est pas Fabrice, c'est lui! Fabrice. Mais la vraie question, c'est Ouais. est-ce que t'as vraiment 37 piges? J'ai 47 piges. 10 piges de plus! Well, you know, black don't crack. OK, là, c'est qui la prochaine personne qui nous a le moins convaincus? Lucas. Ouais, Lucas. Lucas. Imagine, c'est Squeezie. Jay! Jay Frappier. C'est Lucas, je peux être Lucas si je veux. T'étais bon? Ben non, là, je suis en deuxième. Les lunettes, c'était comme ton personnage français? Ben ça traînait chez nous, je me suis dit, ça fait français, ça. Je trouve qu'il ressemble au gars de Ratatouille. Tu sais, là, le dude de Ratatouille là, qui goûte, là. Le rat ou l'autre? Non, pas le rat! Puis la bise, est-ce que t'as fait la bise? Ben ça, on l'a fait pour vrai. C'est la seule affaire qu'on n'a pas faké, on a baisé en arrière. C'était torride. Une chose est sûre, je pense qu'on est vraiment meilleur en tant que Québécois à imiter les Français, que les Français sont bons à oui, imiter les vraiment. Québécois. Donc si on fait ce concept en reverse, Ouf, ça va être rough pour eux. On pourrait peut-être être surpris. Non. Pas sûr. à 20 000 likes, on le refait? Ouais, l'inverse. On va voir s'il y a des Français qui sont capables d'imiter des Québécois. C'est qui? On va direct à Jean-Baptiste? Ouais. Jean-Baptiste. Allô? Ça sent les cochons ici ou quoi? Ça chillaque! Refais ton accent français. Alors moi c'est Jean-Baptiste, je viens du Marais, 3e arrondissement. C'est tellement Yeah, bon! C'est bon. Joue Shaheen. Je suis iranien. Bon, là, c'est le moment de la vérité. Qu'est-ce qu'on fait? Léna numéro 1. Moi, je suis numéro sûre un? que c'est Léna numéro 2, je suis sûre. Bonjour. Tu es française ou tu es québécoise? Je suis française. Yo, vous êtes nuls! Cacotte, tabarnak! Impossible! Attends, mais d'abord, les deux sont françaises de bord. T'as un top Nike TN? C'est des chaussures? Ouais. Let's go! Attends, mais donc toutes les deux françaises. Attends, parle québécois. Oh, Callis. OK, française. C'est C'est ça! Léna numéro 2 aussi, elle faisait la bonne manière aussi. C'est toute une actrice, ça y est. Mais attends, avoue, première ronde, t'as vu que genre, je t'ai pogné, fait que t'as comme arrêté de parler un peu? Même pas. Ah. OK, fait qu'elle était quand même bonne. Ah, comme. Forte. Elle était forte. Elle était pas bonne, je suis désolé. Je capote. Je suis trop contente.
t'étais forte, t'étais vraiment Merci, forte. j'apprécie. Ton vrai nom, c'est Léna? Non, j'ai pris son nom pour être sûr que... C'est quoi les cartes? Mon nom, c'est Tina. C'est la première gagnante de ce jeu. J'ai gagné. Bravo. Yo, ce jeu était méta, là, tout ce casse, là. Wow, ben merci d'avoir checké cette vidéo. Merci à tous mes amis d'avoir participé. Si vous êtes des Français ou des Québécois. Ou autre. Ouais, tout le monde. Merci d'avoir checké cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner. On se revoit à la prochaine. J'ai 37 piges.